bienvenue dans le Check-up, votre magazine santé et bien-être. Les vacances d'été approchent et beaucoup d'entre vous s'apprêtent à partir au soleil. Mais pour éviter les excès et protéger votre peau, il est indispensable de prendre ses précautions. Cette émission sera donc consacrée à la protection solaire avec notre invitée, le docteur Anne-Marie Berthelon-Vachette. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes donc dermatologue dans les Yvelines et vous allez nous livrer quelques conseils. Mais avant, regardons ensemble le sommaire. Pour préserver sa vue, il est impératif de protéger ses yeux du soleil grâce à une bonne paire de lunettes, et cela dès le plus jeune âge. Un ophtalmologiste de 50 ans en Yvelines nous livrera ses conseils. Et puis zoom sur un atelier de musique réservé aux personnes handicapées, organisé par Gérondicap à Manille-les-Hameaux. L'expression se protéger du soleil n'a donc rien d'anodin. Les ultraviolets notamment sont nocifs pour la peau. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler les risques du soleil? Tout à fait. Nous sommes exposés en permanence, toute l'année, aussi bien en été qu'au printemps et en hiver, aux UVA et aux UVB. Ces UV sont très nocifs pour l'épiderme, en particulier les UVA qui sont responsables du vieillissement cutané, d'allergies par photosensibilisation et de cancer cutané. Les UVB sont plus particulièrement responsables des coups de soleil, des brûlures de l'épiderme. Alors justement, au vu des risques dont vous venez de nous parler, quels sont les gestes et habitudes à avoir pour protéger sa peau du soleil? Alors, les premiers gestes sont de se protéger avec des lunettes, avec des vêtements pour le corps, en particulier des vêtements secs et plutôt foncés. De protéger sa tête avec de larges chapeaux, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ça, c'est la protection physique. Mais il ne faut pas oublier, et c'est essentiel, la protection chimique, c'est-à-dire les écrans solaires qui sont actuellement nombreux et de qualité. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre en fonction de l'âge? Oui, tout à fait. Alors, l'enfant, le bébé, l'enfant doivent être extrêmement protégés. On ne doit pas exposer un bébé avant l'âge de 3 ans. Et il faut surtout qu'il y ait un apprentissage vis-à-vis des parents et apprendre à l'enfant à se protéger. Pourquoi faut-il protéger un enfant? Parce que plus il aura été exposé jeune, plus les risques de cancer de la peau sont importants, en particulier des mélanomes. Donc protéger son capital soleil, c'est fait Alors, dès le il faut plus jeune protéger âge. son capital solaire dès le plus jeune âge et éviter surtout tous les coups de soleil. Alors pour poursuivre sur la prévention, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les grains de beauté? Quels sont ceux qui doivent alerter? Pour la surveillance des grains de beauté, qu'est-ce que l'on doit savoir? Tout névus qui se modifie, qui s'élargit, qui est plus foncé, plus noir, plus irrégulier, non homogène, doit attirer l'attention de chaque patient et doit amener ces patients à consulter. Pour un dépistage? Pour un dépistage, absolument. Si protéger sa peau est important, protéger ses yeux l'est tout autant. On regarde tout de suite les conseils d'un ophtalmologiste sur Saint-Quentin en Yvelines. Pas beaucoup de soleil en ce moment et pourtant il faut penser à protéger ses yeux des rayons des ultraviolets UVA et UVB qui peuvent donner un certain nombre de lésions au niveau de la paroi oculaire. Avoir des lésions, cela ne fait pas mal, d'où l'importance de la prévention, surtout pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes âgées qui doivent se protéger. La seule solution, mettre des lunettes de soleil, mais pas n'importe lesquelles. Il faut systématiquement les acheter chez un opticien. Il ne faut surtout pas acheter des verres solaires qui sont des verres gadgets, qui sont appelés des verres solaires, qui sont des verres gadgets qu'on peut acheter dans les prises uniques ou sur les marchés ou sur Internet. Il faut savoir que ça ne protège en rien. C'est des verres qui sont simplement teintés, donc qui vont jouer sur l'éblouissement, mais ça n'arrête en rien les ultraviolets. Et quand vous vous trouverez chez ce professionnel, attention à bien choisir vos verres solaires, il faut qu'ils soient polarisés. Il faut savoir que quand vous avez une lumière qui arrive sur une surface plane, cette lumière va se polariser et ça va provoquer une réverbération et des reflets qui, pour l'individu, donnent un éblouissement et une baisse de vision, une baisse d'acuité visuelle. Et le fait que le verre soit polarisé, ça permet à l'œil de ne recevoir que
la lumière qui apporte une information visuelle. C'est-à-dire que le verre polarisé fonctionne un peu comme un store vénitien, si vous voulez. Il faut également bien choisir son indice, dit indice de réfraction, qui va de 0 à 4. Disons que 0, 1 et 2, c'est des verres qui sont peu teintés et qui servent essentiellement pour le soleil qu'on peut avoir sur la région parisienne. L'indice 3, c'est l'indice qui est le plus fréquemment utilisé et qu'on utilise à la plage ou dans des pays où il y a beaucoup de soleil. Et l'indice 4, c'est vraiment ce qu'on utilise alors à la neige ou dans les verres, ou alors si vous allez vraiment dans des pays où il y a énormément de soleil. Enfin, la teinte des verres a également son importance. Choisir une teinte grise si vous êtes hypermétrope et une teinte brune si vous êtes myope. De retour sur le plateau de Check-up pour parler de la protection solaire. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, il existe aujourd'hui une multitude de produits sur le marché. Il est parfois difficile même de s'y retrouver. Comment choisir son indice de protection ? Alors, ces indices sont multiples et globalement, nous avons des indices répartis de 20 à 30, de 30 à 50. En dessous de 30, on a une moyenne protection. De 30 à 50, on a une haute protection et à partir de 50, une très haute protection. Ces chiffres indiquent une protection vis-à-vis des UVB, mais il est indispensable d'être protégé des UVA. Et actuellement, vous devez absolument contrôler sur un tube de crème, écran solaire, que vous êtes protégé des UVB et des UVA. Voici un tube de crème, vous avez 50 plus UVB et à côté plus UVA. Il n'y a pas en face d'UVA de chiffres parce que c'est beaucoup plus difficile à exprimer de façon scientifique, mais il est indispensable que les deux d'être protégés et des UVA et des UVB. Voilà. Est-ce qu'il y a des produits à éviter avant de s'exposer au soleil ? Il vaut mieux éviter de mettre du parfum sur sa peau. Il vaut mieux éviter. Alors certains médicaments également sont photosensibilisants, mais ça c'est à voir avec son médecin. Cas par cas avec son médecin. Voilà. À quelle fréquence il faut mettre de la crème quand on s'expose au soleil, à la plage par exemple? Normalement toutes les 2 heures et après un bain. Lorsqu'on a mis de la crème, peut-on s'exposer sans risque au soleil? Le risque zéro n'existe pas, mais on peut s'exposer beaucoup plus aisément que si on n'avait pas mis de crème. Mais le risque zéro n'existe jamais. C'est-à-dire que même avec de la crème, on n'est pas complètement protégé? On n'est jamais totalement protégé. En particulier de tous les risques en rapport avec les cancers de la peau et le vieillissement cutané. On a tendance à croire que lorsqu'on est bronzé, justement, on peut arrêter de mettre de la crème. C'est vrai que le bronzage protège un peu, oui. Donc une fois bronzé, il n'est pas forcément nécessaire de... Si, quand même, mais un petit peu moins souvent. Très bien. À raison de toutes les 3 heures, peut-être? Par exemple. Je vous propose maintenant de regarder notre second reportage consacré à un atelier de musique organisé par Gérondicap à Manille-les-Hameaux. Pendant 2 ans, ces 17 personnes en situation de handicap mental ou psychique ont répété chaque semaine avec un professeur de musique dans les locaux de Gérondicap à Manille-les-Hameaux pour pouvoir se produire sur la scène de Handi Blues, festival de chorale de l'île d'Oléron. La musique qui permet d'extérioriser ses émotions et de se sentir valorisé. Le fait de pouvoir se produire devant un public, il y a les appréhensions, alors la montée d'adrénaline, et puis ensuite la prestation et en récompense suprême les applaudissements, et ça c'est un bonheur. Je me sentis bien et ça fait si longtemps que je suis pas montée sur la scène, alors j'avais un petit peu la pétage. Mais comme j'arrivais à la scène, c'est vrai que j'ai pris mon djembé, j'ai commencé à chanter, Céline, et tout. Et après, ça a été jusqu'à la fin.
Pour ne pas perdre la main, les apprentis chanteurs donnent des concerts dans des institutions médico-sociales de la région, mais ils rêvent de retrouver le public d'Oléron. On a hâte d'y retourner l'année prochaine avec d'autres projets. On voudrait intégrer une partie danse aussi. Et en attendant de retrouver la Charente, ces choristes répètent chaque jeudi matin. Pour en revenir à notre thème principal, la protection solaire, combien de temps peut-on s'exposer dans une journée ? Il serait raisonnable de ne pas s'exposer plus de 2 heures dans la journée. Il faut savoir que les expositions solaires sont beaucoup plus dangereuses entre 11 heures et 16 heures, qui est la période où il y a beaucoup d'UVB. Un mot peut-être aussi avant de se quitter sur les produits après soleil. Sont-ils aussi importants que les indices de protection ? Alors, l'après solaire est important pour hydrater la peau. Plus vous allez hydrater la peau, mieux elle va être protégée du vieillissement, mieux, et ça c'est indispensable à tous les âges. Alors on a ouvert l'émission en parlant de prévention, on va peut-être la refermer avec un mot sur le dépistage. Est-il par exemple conseillé de consulter son dermatologue 1 fois par an ou à son retour de vacances par exemple au soleil ? Alors il est tout à fait conseillé, à telle enseigne que la Sécurité sociale vient de créer une codification qui s'appelle consultation de dépistage, auquel les assurés sociaux ont le droit 1 fois par an. Cette consultation est surtout faite pour dépister les mélanomes, mais bien sûr on examine l'ensemble du revêtement cutané à la recherche de mélanomes et également de carcinomes cutanés, qui sont des cancers de la peau qui se développent quelques années après les expositions solaires. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous Anne-Marie Berthelon-Vachette d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Je vous souhaite d'excellentes vacances et protégez-vous bien du soleil.